Est-ce que ça marche mieux là? Normalement, oui. J'espère que oui. Salut Fixou. Salut Mehmet. Salut Ribose. Salut SpongeBob One. Original comme pseudo. La musique est pas trop forte, j'espère. Hop, je vais passer un petit peu. Ouais, si, ça va. Ouais, j'ai des tristes statiques dans les cheveux, ça m'énerve. Donc, bah, ce soir, on va parler d'une partie de mes aventures du téléphone. euh, Avec celui que j'ai dû acheter en urgence. J'en rigole, mais ça me fait un petit peu suer cette histoire. Donc, on en reviendra, on en reparlera tout à l'heure. Euh, ouais, je vais commencer par le. Bon, pas tout à fait par le programme qui est prévu. Je suis allé voir les équipes de Ruder mercredi. Et ouais. Ah si, c'est bon. Euh, donc, je suis reparti avec quelques goodies de chez eux, dont une magnifique clé USB étanche. Pas testé en conditions réelles encore, mais je compte le faire. Et ouais, donc, ouais, ça a été très agréable. Suite à mon petit souci, j'étais un petit peu coupé du monde. Et ils ont la version, leur nouvelle, ils ont monté de version. On était en 7.2, maintenant on est en 7.3. Et cette version-là, ah punaise, ça m'énerve. Cette putain d'électricité statique. Et il y a une version 7.3 qui gère maintenant Debian 12. Donc j'ai pas pris le temps de l'installer. Il faudrait que je le fasse, je verrai demain si j'ai le temps. Dans le week-end, ça va être un peu dur parce que je compte aller. Bah tiens, je vais passer sur cette partie-là. C'est cadré comment? Ouais, on fait ça à l'arrache. Je vais aller sur Nantes au Nantes Maker Campus. Je sais pas s'il y en a qui sont sur Nantes sur le stream. Euh, donc j'essaye d'y aller régulièrement. Bon, les frères Poulain. Salut Alexia, j'espère que tu vas bien et que ça va mieux. Donc le programme, on s'en fiche, hein, sponsorisé par les frères Poulain, sponsorisé par Lidl et Action au niveau des machines. C'est juste que ça devient un petit peu gonflant leur sponsoring. Donc moi, il y aura une partie que je vais forcément aller voir. J'irai voir forcément François sur son stand. Et j'espère pouvoir avoir... j'ai essayé de me débrouiller pour voir sa conf de dimanche. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, hop. Donc vous l'avez peut-être déjà vu sur Twitter. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Ah ouais, d'accord, il faut vraiment créer un compte. Bon bah Osef. Donc c'est monsieur un peu monsieur Raspberry Pi. Euh, je- Là je sais qu'il est arrivé. Donc demain matin, je sais. Euh, Blanc Deck, je connais pas. Je connais pas du tout Toine. D'ailleurs, salut Toine, je t'ai même pas dit bonjour, je crois pas. Euh, donc si vous ne suivez pas son Twitter, je vous conseille d'aller le suivre. Pour tout ce qui est Raspberry Pi, c'est vraiment agréable et son site web est vraiment plein de ressources. Et puis tant qu'on est sur les Pi, à première vue, on a l'air d'avoir des bonnes nouvelles de disponibilité.
Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de facilité d'accès là dernièrement sur les Raspberry. Hop, tout accepté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Raspberry 4. Je vais regarder. Ouais. Rupture de stock. Mais j'ai vu des... Bon, on a le starter pack à 108 €, ce que je trouve un peu cher. Mais je sais qu'il y a Cubi, ils ont l'air d'être un peu à la ramasse, mais sur d'autres sites, on en trouve de plus en plus facilement. Ace9, salut. Pour la version 8 Gigabit, salut Chavenet, oublie pour le moment. On trouve du 4, je crois que c'était. Je me demande si c'est pas sur Mini Machine que j'avais vu ça. Ou alors j'ai. Non, c'est pas sur Mini Machine, ça doit être sur Twitter que j'ai dû tomber sur un tweet au niveau de la disponibilité. Et la version 4 Gigabit était à 90 €. Et ce qui était pas mal. Salut Chavnesh, salut Fixou, je crois que j'avais dit Fixou aussi. Ah non, 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 j'avais pas dû dire. Donc pour le monde du Pi, voilà, ça semble s'améliorer, il faut laisser le temps. Et je vais continuer. Salut Gregsburg. Je vais continuer à faire ma pub pour ce week-end. Hop, je vais remettre ça. Si vous êtes sur Nantes ou les environs de Nantes, je vous conseille d'aller faire un tour au Nantes Maker Campus. Donc c'est relativement intéressant. Il y en a pour tous les goûts. C'est le making dans toutes ses splendeurs. Moi j'irai. Là je viens de regarder au niveau du programme. Euh, Comme je disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'irai voir la conf de François Mock alias Framboise qui a lieu dimanche à 16h30. Et après, j'ai pas vu de grands. euh, Pas beaucoup de choses qui m'intéressent plus que ça. Ce sera de la balade sur les stands et puis on verra bien. Et je sais même pas quel est le prix de l'événement. Tout autorisé, je suis une folle. Ouais, choix des dates. C'est quoi le choix du prix? Donc un tarif plein c'est 10 €, ce qui est relativement acceptable. Ah, tu y seras samedi matin, Chevenet? D'accord. Tu y vas à quelle heure samedi matin? Pour essayer éventuellement qu'on se capte. Ah oui, d'accord, l'ouverture, je sais même pas à quelle heure ça ouvre le matin. Parce que moi le samedi, ah, ça ouvre à 10 h, donc ça va. C'est pas trop trop violent. Je verrai si je peux venir samedi matin. Mais c'est pas sûr, hein. Généralement je dors. Donc on verra bien. On verra si on se croise ou pas. Je te préviendrai. Donc on va. Donc voilà, malgré ce petit passage. Voilà, pour ceux que ça intéresse, allez-y. C'est toujours intéressant, surtout s'il fait beau, c'est toujours agréable. Je vais parler du hack où j'ai été. Salut Adrien. Oh non, t'inquiète, t'es à l'heure. On a faisait juste une petite digression sur le Nantes Maker Campus qui a lieu ce week-end à Nantes, où il y a Framboise. Donc Chavenet va y aller, moi je vais y aller. Fixou, ça m'étonnerait, ça fait un petit peu loin, je pense. Euh,
Et puis qu'apparemment sur le monde du Raspberry, il y a l'air d'avoir un petit peu de mieux en termes de disponibilité. Et puis là, j'allais commencer le hack avant d'attaquer le gros sujet de mes aventures. Euh, le hack, c'est la première fois que j'allais au hack. J'ai passé un bon moment. J'ai repassé en pleine cam. Ah, j'arrive pas à faire l'effet. Parce que suivant la lumière qu'on a, le badge il a une couleur différente. Puis l'autofocus a du mal. Donc le badge, vraiment, c'est l'un des rares badges que je vais garder. C'est Electronic Brain. Euh, ouais, le badge est vraiment sympa. Ça, ouais, je crois que ça va être. Je crois que c'est la première fois que je vais garder un badge. Parce que d'habitude, je les benne ou je les donne. Mais là, celui-là, il est vraiment. Il est vraiment cool. Bon, il n'y avait pas de puce NFC à l'intérieur, ça aurait été marrant, mais apparemment, une année, il l'avait fait. Voilà, le badge était vraiment tour du cou, c'est un tour du cou basique, mais le badge vraiment, vraiment génial. Donc au niveau du hack, bon, faut être honnête, hein, c'était la première année, j'ai pas été voir toutes les confs, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Euh, le seul truc que je regrette, c'est que voilà, c'est beaucoup de choses en anglais. Entre autres sur leur site web, pour un public qui est majoritairement, voire intégralement en français. C'est. Hop, je passe le site en français. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en anglais. Surtout tous les ateliers, les ateliers pratiques qui sont en anglais, faits par des Français, où il n'y a que des Français. Je trouve ça complètement débile. Euh, ça se veut international, mais ça reste une conf qui est parfaitement française. Après, sur les interventions, oui, effectivement, on a eu des. Electronic Brain, je n'ai pas vu Virtual Labs, parce que j'ai dû m'absenter à certains moments du salon pour aller voir un ami de la famille qui était en transit sur Paris, donc j'ai zappé une partie de la conf. Parce que c'est un ami qui vit aux États-Unis, qui a 70 ans. Euh, C'était plus une priorité de voir des proches. Euh, C'était pas quelque chose qui. C'était plus important pour moi que de louper trois confs. Et je crois que la conf de Virtual Labs a été dans le lot des confs que j'ai zappé. Et sinon, processus, oui, oui, on a bien rigolé. On a bien rigolé. On a très très bien rigolé. Et pas qu'avec lui. Le car hacking, j'ai pas pu le voir. C'était pas très intéressant à première vue. Comment bah, hacker une. C'était à l'extérieur, c'était chiant. C'était chiant d'accès, c'était pas très motivant. Mais j'ai discuté justement avec cette personne-là sur un stand qui faisait le hacking. C'est une Tesla. Et très intéressant, et c'est vrai que le fait que ce soit à l'extérieur et pas forcément très bien indiqué au niveau du hack, il n'a pas eu le monde qu'il devait mériter. Pass de Salt, le seul souci, Chavenet, c'est que cette conf-là, pour moi, est un vrai problème. Elle est en full anglais. Et je n'ai pas un niveau d'anglais correct. Moi, on me l'a vendu comme étant full anglais, hein, donc je vais regarder vite fait le lien. Et ça m'a démotivé pour y aller. C'était bah normal. Bah ça oui, c'était en début de semaine.
Et pour moi, voilà. Pour moi, il y a beaucoup trop de choses en anglais et je veux bien le truc internalisation et compagnie, mais pour moi, c'est vrai frein. Parce que dans la tech, on n'est pas tous des gros bilingues. On n'est pas des bilingues. C'est compliqué. Euh, L'anglais technique, ça va, mais suivre des confs avec des jeux de mots et compagnie, si, c'est très compliqué. Et j'ai vu une conf, c'était au hack, c'était, si je me trompe pas, samedi. Samedi matin, c'était. Hop, c'était quelle conf? Voilà, c'était Inside in the Black Height. J'entendais des gens qui se marraient et puis d'autres qui étaient comme moi, qui étaient en PLS, qui comprenaient pas du tout ce qui se passait. C'est. Bon, voilà, ça reste. Oui, Adrien, oui. Et je trouve ça très dommage que des conférences françaises. Je fais pas mon intégriste loi tout bon ou all good pour ceux qui sont de cette époque-là. Je trouve ça très dommage. Je trouve ça bien d'un côté qu'ils veulent euh, que ça soit international, qu'il y ait ce côté international. Mais de l'autre côté, tu vois bien que le public sur site n'est pas tout le monde est francophone. Peut-être un ou deux anglophones, mais c'est tellement minoritaire que tu te demandes pourquoi s'obstiner à faire en anglais certains trucs. Oui, Aznov, il n'y a pas que le français et l'anglais, mais il y a un moment donné, si on veut faire passer les choses et faire évoluer les choses, surtout sur une conf, le hack, qui est une conf qui est devenue peut-être très grand public au final, très large, et qui n'est pas que destinée au côté hacker pur et dur, je trouve ça parfaitement dommage. Et après, ce sont ces mêmes gens-là qui vont gueuler au scandale que les équipes réseau, système et réseau dans les entreprises ne se mettent pas à jour parce que bah, ils ont des difficultés en anglais et bah, certaines informations ne sont qu'en anglais. Ce type de conférence doit pouvoir nous apporter une visibilité importante. Pour nous, tech francophones, ne maîtrisant pas, n'ayant un anglais très minimaliste, je trouve ça vraiment chiant. Ce qui n'empêche qu'il y avait de très bonnes confs. Je lis le chat. Ace 9, pour moi, qui a des gros problèmes avec ma dysorthographie, euh, en anglais, je passe dyslexique carrément. C'est l'apprentissage des langues étrangères euh, avec mon syndrome 10, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je vais faire très court, parce que normalement, j'ai un truc qui est écrit, mais pour l'instant, je ne veux pas le publier. Pour faire simple, j'ai des sonorités en français qui sont tellement proches que je n'arrive pas à les distinguer. En anglais, c'est encore pire. Pour moi, c'est un vrai problème. Et dans les problématiques que j'ai, c'est qu'il y a certains mots, je ne les comprends même pas en français et je ne les comprends pas en anglais. En français, ce qui me sauve, c'est le contexte de la phrase. En anglais, s'il me manque le mot, je ne comprendrai pas le contexte. Du fait d'un manque de vocabulaire, ça c'est la pratique. Mais voilà, pour moi, c'est des confs sur le territoire français entièrement en anglais, c'est niet. C'est niet. Pour moi, c'est niet. Et pour le hack, il y a beaucoup de choses en français, mais les ateliers qui étaient full en anglais, faits par des Français, qu'avec des Français, j'ai trouvé ça complètement con et absurde. J'ai trouvé ça complètement con et absurde. Donc sinon, j'ai vu la keynote, le kernel panique. Donc voilà, ça fait, je crois que de mémoire, c'était 19 ans que ça existait, le hack. Euh,
et qu'ils ont foutu un petit taquet à la DGSI, DGSE, on va dire au service de l'État qui au début considérait ce petit monde-là comme étant des grands méchants. Bon, faut dire aussi peut-être que certains étaient vraiment cons à l'époque. Euh, mais voilà, c'était intéressant. Donc ça, vous imaginez bien que cette conf-là, en full anglais, hors de question. J'ai pas été la voir. De toute façon, j'avais la tête dans le cul, donc c'était pas la peine. Euh, Celle-là du driver Windows à l'EDR était très intéressante. Je sais pas s'il y a le replay qui a été fait et elle est en lien avec la conf de Processus TF qui était le samedi, qui était... Voilà, c'est celle-là. Remplacer le Win32 API pour l'injection des processus. Attends, non. Non, non, je me suis planté. Oh, si, ça doit être celle-là, je crois. Euh, ta, ta, ta. Non, c'était pas celle-là. Ah, j'ai perdu. Oh là là, il va m'en vouloir si voit la. Si voit la. Non, voilà, ça doit être c'est celle-là. OEDR works and how to bypass then. C'est. Le hack lui a demandé de mettre le maximum de choses en anglais. Et alors qu'il a fait sa conf totalement en français, je trouve ça bref, je vais pas revenir là-dessus, vous avez compris où je voulais en venir. Donc vraiment très intéressant, je vous conseille vraiment de regarder celle-là et de regarder ensuite celle de Processus TF quand il y aura les replays. Euh, donc ouais, ça c'était intéressant aussi. Après je me suis absenté euh, ouais, toute cette partie-là. Je suis revenu assez tard parce que voilà j'avais, on va dire, c'était plus important pour moi de voir un vieil ami de la famille qui ne vit pas en Europe. Voilà, donc moi j'attends même si je suis nul en anglais, j'attends vraiment cette rediffusion de cons et des Fest Raider of the Lost File parce qu'on m'a dit que les conférences étaient enregistrées. Bon, après, chacun y trouve son con, hein. Tout le monde y trouve son compte, hein, donc l'essentiel c'est ça. De toute manière, il y a une partie des confs, on était plus sur l'initiation que du truc hardcore, hein. Euh, et pop, pop, pop. Et voilà, là j'ai fait une partie où j'ai pas tout fait à ce niveau-là des confs, parce que bah c'est pas plus que ça. J'ai préféré plus me balader sur les stands. Je me suis même fait taguer pour aller chercher par la chaire, euh, par la chaire de cyberdéfense navale. Ouais, ouais, ils m'ont carrément tagué pour que je vienne chercher un goodies sur leur stand. Moi je dis que c'est la classe. Donc c'est une capote USB, je galérais pour en trouver une lors du stand, sur les stands. Le truc qui est hallucinant, t'as une conf de sécurité. Le seul truc que tu trouves facilement, ce sont des caches webcam. Youpi! Vraiment un truc que tout le monde doit avoir. Par contre, des capotes USB, c'est parti comme les deux stands qu'il y en avait, c'est parti à une vitesse diabolique. Sinon, ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur le site de l'ANSI. Au niveau de ce que j'ai récupéré plein de petits docs qui sont utiles. Un guide d'hygiène d'information, la gestion des crises cyber. Donc une partie des docs que j'ai n'était même pas mise en avant. Ça c'est la partie risk management. Donc ça pareil ça va être de la bonne lecture les prochains jours. Et, et après ils avaient
Recommandations relatives à l'administration sécurité des systèmes d'information. Donc ce que vous trouvez sur leur site en version papier, c'est vraiment agréable. Donc là, c'était système de sécurité pour l'architecture d'un système de journalisation. Donc ça, c'est pareil, je vais voir ce que ça donne. Et l'authentification multifacteur en mot de passe. Putain, celle-là, j'aurais dû le lire quand j'étais en PLS. Et vraiment, c'est les seules choses utiles que j'ai eu, qu'on trouvait sur les stands de moi. C'est vraiment le stand le plus utile du hack, à mon avis. Parce que vraiment des choses très utiles. Sinon, on trouvait des écoles. Electronic Brain, non, j'ai pas vu Lotus et Nosaurus. Blablabla. Voilà, salut Manon. Euh, non, je les ai. En fait, il y a plein de gens que j'ai croisés sans savoir qui c'était. Et inversement. C'était assez particulier. Sinon, sur les stands, j'ai passé pas mal de temps sur les stands pour au niveau des écoles ou des centres de formation pour choper des euh, catalogues sur les formations pour essayer de me faire payer ça par mon employeur. En gros, je peux oublier parce que, à mon avis, c'est pas près d'arriver tellement ils sont cons, ces employeurs, à ne pas vouloir nous foutre en formation. Oui, oui, Chavenet, toutes les docs sont en ligne, mais les avoir au format papier, en format relié, c'est quand même vachement plus agréable. C'est vraiment agréable de les avoir en version papier, et ça aurait pu y en avoir d'autres, j'aurais pris. Salut, Sebos. Sebos que j'ai croisé au hack. Et ça m'a fait super plaisir de le voir et de mettre un visage. Puis Potron, en finale, bon, je verrai tout à l'heure dans mon bordel. Ce que je cherche, c'est surtout des formations sur. Moi, je suis pas côté attaquant. Euh, Hackfest, il est à Rennes, je crois. Hein, Electronic Branch, je sais plus. J'ai un doute. Je sais plus. Ouais, ouais, c'est un peu ça aussi. Ils sont où? Je regarde juste vite fait Hackfest. Putain. Ah, ils sont réservés à l'hôtel. Ouais, ce serait bien de mettre sur le. C'est où ça? Ah, c'est au Québec. Ah ouais, non, mais non, le Québec, non, c'est mort. J'aimerais bien, mais non, c'est mort. Donc, j'en étais où? Oui, dans les formations que je recherche plus des formations où, euh, où je serais pour améliorer mon côté admin système. Euh, Mon côté admin système au niveau sécurité. Et la chose qui m'a le plus surpris dans la au hack, quand je discutais aux gens, quand je disais que j'étais admin système, le fait que je m'occupe de la sécurité, pour beaucoup, c'était quelque chose d'étrange. Alors que pour moi, un admin système, la sécurité, c'est son taf. Bien faire son taf sécurisé, ça fait partie de son job. Salut Manon, je sais pas si je t'ai dit bonjour ou pas. Ouais, jeune, jeune, pas tant que ça, hein, la cinquantaine commence à approcher. Hein. Oui, oui, c'est aussi l'affaire d'un dev, mais c'est quelque chose qui m'a.
qui m'a interpellé au final. Euh, j'ai trouvé ça très, très perturbant de se dire que t'as l'équipe qui attaque, t'as l'équipe qui défend, et après t'as le reste, alors que c'est. J'ai trouvé que les mecs étaient un peu dans leur monde. Euh, je suis peut-être un peu méchante sur le sujet. Tac, j'ai cru voir passer un truc. Pour ce qu'a dit Manon et Sebos, ouais, je suis d'accord avec vous deux. C'est qu'à un moment, ouais, voilà, c'est. Oui, Adrien, oui, c'est ça aussi, mais le souci, c'est que maintenant, on te balance tellement de trucs, DevSecOps, je sais pas quoi, toutes ces nouvelles professions bullshit à la mort moelleux, ça commence sérieusement à me gonfler à un point. Vous n'imaginez pas, c'est que du buzzword, ça commence à me gonfler. Sinon, pour continuer sur le hack, la buvette, elle a fait très mal. Surtout voilà, avec Processus et compagnie. Sinon, quand tu demandais à des. Tu regardais des sociétés d'État comme le service de sécurité, du moins les services informatiques de l'armée ou d'autres DGA. En gros, les mecs, ils ne veulent que des mecs bac plus 5. Mais allez vous faire enculer. Sérieusement, ils n'ont pas compris que qu'un diplôme ne fait pas tout. Ces grosses structures qui ne pensent au final comme des fonctionnaires qu'avec des diplômes, et ben j'espère que vous allez perdre plein de gens compétents qui iront aller, voire même à l'étranger, vous bien vous faire niquer la gueule. Donc voilà, c'était un message. Si jamais il y en a qui regardent qui sont la DGA et compagnie, et qui, pour eux, les gens qui doivent bosser pour leur service doivent avoir un bac plus 5, bah, j'espère que vous allez perdre un maximum de gens talentueux qui iront voir à la concurrence, à l'étranger, aux États-Unis, et qui vous allez pleurer et vous l'avoir bien dans le cul. Oui, je suis un petit peu énervé, mais c'est une réalité. Moi, j'ai un bac, moi j'ai un bac plus 3 en paramédical pédicure podologue, et à côté j'ai deux diplômes en informatique, niveau bac plus 2. Et moi, mon bac plus 2 au final, bah, pour eux, ça ne vaut rien. Bah, allez bien vous faire enculer. Voilà, c'est. Désolé, hein, c'est un petit passage où je suis un petit peu énervé, mais cette mentalité française du diplôme, surtout dans certaines boîtes, très grosses boîtes, ça me révolte. Je suis passé sur le stand de Naval Group pour voir ce qu'ils avaient en offre. Bon, j'ai vu une offre intéressante sur Nantes, parce que sur Nantes, à côté de Nantes, on a un site Naval Group qui, tout le monde le sait de toute façon, fabrique les chaudières nucléaires. Et j'ai vu deux trois posts intéressants sur leur site. Euh, Surtout faire du calcul de bourrin, maintenir des fermes de calcul de bourrin. Je pense que je vais postuler. Je regarde vite fait. Oui, voilà, c'est un peu l'idée, Innov. C'est un peu comme ceux que tu sais qui ont toutes les certifications de chez Microsoft, de chez Cisco et tout ça, et qui ont fait que du bachotage, parce que on peut accéder aux examens virtuels sur Internet, on paye un petit peu, on peut apprendre les poules de questions par cœur, et avoir plein de certifications sans jamais rien connaître.
Ah, j'ai regardé ça, Fixou. C'est, voilà, euh, les États-Unis, l'Amérique du Nord ont très bien compris certaines choses, et en France, bah, j'ai remarqué que le hack, eh ben, c'est une partie des travers de la société française au niveau de l'informatique. C'est une. Je vais tailler, je vais encore tailler, hein. Le hack, globalement, en dehors de l'ANSI et des centres de formation et des écoles, le reste, c'est juste du marketing pour bien se faire voir. C'est s'acheter une image auprès des hackers, au sens noble du terme, mais c'est que du bullshit. C'est du bullshit. C'est, voilà, comme vous allez sûrement le deviner, je sais pas si je vais retourner au hack. C'est. Au final, j'ai plus appris en rencontrant des gens, en discutant avec des personnes à droite et à gauche. Dans ce cas-là, autant faire un apéro sécu comme on fait en des apéros telco. T'apprendras plus de choses concrètes. Moi, j'ai plus appris en discutant avec les gens que réellement les quelques confs à côté. Les confs, c'est vraiment annexe. Ah ouais, non, mais le FIC, c'est sûr, je vais pas y aller, hein. C'est sûr. Surtout que le FIC est en train de diminuer en termes de qualité. Mais le hack, oui. Après, si on est dans les places Early Access, ça vaut le coup, ça reste pas très cher. Mais je suis pas sûr d'y retourner l'année prochaine. Peut-être que j'y retournerai dans 5 ans, mais je reste sur ma faim. Vraiment, je reste sur ma faim. T'avais une population euh, d'anciens du hack qui ont connu les premiers hacks Jeeves sur Yvette, si j'ai bonne mémoire. Euh, Parce que j'ai failli couvrir ces événements-là, aller à ces événements-là à l'époque quand ça arrivait, parce que j'étais sur un site Actulan pour ceux qui faisaient des LAN, où on couvrait des événements LAN et où on mettait les LAN, tout ça, et j'avais pensé faire un petit reportage à l'époque sur, ça doit être le premier ou deuxième hack à Gif sur Yvette, et puis ce problème d'emploi du temps, et donc j'ai pas pu. Donc c'est. Voilà, c'est. Globalement, je reste très mitigé sur le hack. Sur la partie purement conf, je reste très mitigé. Par contre, sur la partie humaine, nickel, c'est vraiment agréable, c'est des bons moments. Qu'est-ce qui est dit? Oui, ben non, oui, c'est un petit peu ça. Ça pense pentest, mais ça pense pas forcément à faux sécure. Quand j'expliquais sur les stands, on me disait ouais, vous faites quoi en sécu? Bah moi je suis admin système et réseau. Moi mon kiff c'est de penser à comment rétablir le SI, sauvegarde, avoir euh, réussir après à tracer toute l'attaque, à récupérer le maximum de logs. Au final, moi c'est la post attaque, c'est pas l'attaque défense. On a l'impression que Red Team versus Blue Team, ils sont tous les deux à faire pampan, on fait la guerre chacun de notre côté, et on joue à un jeu du chat et la souris, mais on est à côté de la plaque sur les réalités. Je caricature, je force fortement le trait, parce que très souvent les équipes Blue Team, ce sont les équipes d'admin qui ne sont pas forcément formées au niveau de la sécurité. Mais voilà, il y a un côté, voilà, globalement, il y a un petit côté entre soi, on se frotte le téton l'un contre l'autre pour jouir de ces pseudo trucs. Euh, voilà, c'est pas, pour moi, c'était pas la conf du siècle. Ouais, c'est un petit peu Fixou, ouais, j'ai un peu cette impression-là aussi. Ça a dû être très très bien au départ, mais maintenant, même leurs goodies, j'ai pris quelques goodies comme ça parce que voilà, je trouve ça pratique.
C'est allier l'agréable et l'utile. Sinon, j'ai un petit, je sais plus comment ils appellent ça, les petits pochons ou sacs de transport qu'on peut mettre en boule, de qualité mais médiocre. Chavnier Fixou, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ouais, peut-être que c'est beau aussi, comme tu le dis. Peut-être que le programme était pas ouf. Et ça peut-être joué aussi sur sur le point de vue que j'ai du hack. C'est pas impossible. Bah apparemment, les quelques rares personnes qui ont été m'ont dit que c'était bien. Et pour venir à Electronic Brain, ouais, c'est quand je parle de sur quoi je suis, je vois qu'il y a plein de formations, mais au final, j'avais l'impression d'être une alien parce que j'ai pas la même approche que les gens. J'ai une approche déjà, bah, je suis admin 6, la sécurité, bah, c'est mon taf. Si je fais pas de sécurité dans mon taf, c'est-à-dire que je fais pas mon boulot. On est comme tout le monde, on est humain, on n'est pas imparfait. Qui est des gens, des personnes, des consultants extérieurs, des sociétés extérieures d'audit et d'aide au renforcement, c'est parfaitement normal. Mais je sais pas, je me sentais un petit peu alien sur certaines choses. On peut se frotter le cannelé. Ouais, c'est sûr, si je retourne l'année prochaine au camping des speakers, je referai plus de cannelés, dont des cannelés. Vous étiez pas là, Fixou et Chavenet, les fameux cannelés au poulet. Moi, Chavenet, je pense qu'il y a en partie de ça, et puis peut-être, comme avait dit Sebos, peut-être que une grosse partie des confs n'étaient pas si intéressantes que ça. Euh, Par contre, la nuit du samedi au dimanche était intéressante, mais voilà, ça m'était clairement pas dessiné. Je savais pas ce que c'était des CTF, les défis. De toute façon, j'étais trop exténué. Après deux pichets de bière, j'étais trop défoncé, donc je suis rentré à l'hôtel. Ouais, ouais, le wargame, c'était pas mon truc. Mais j'ai vu, et c'est peut-être l'un des rares trucs intéressants je dirais, didactique du salon. Et il y avait des activités qui étaient comme pour le crochetage et compagnie, qui ont été mal mises en avant parce que tout en anglais, plus bas sur un étage, la partie centre des congrès mince, j'ai perdu le nom. De la Cité des Sciences de la Villette est très mal foutue, c'est pas pratique. Au final, c'est différents niveaux intercalés, c'est pas oufissime. Peut-être aussi que ça a joué dans mon côté très mitigé de la conf. J'ai eu des échos d'autres personnes qui allaient pour la première fois au hack et une autre personne qui avait déjà été. Et pareil, ça avait été assez mitigé. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai à peu près fait le tour du hack. Niveau goodies, rien de bien dramatique. Les seuls, comme vous avez pu voir sur mon Twitter, les seuls d'intéressants, c'était les docs de l'ANSI et la capote USB de la chaire de cyberdéfense, qui ont un événement dont j'ai perdu le nom à Brest. Faudrait que je le retrouve, puis je le remettrai, j'essaierai d'y aller. Parce qu'ils m'ont vendu du rêve. Et puis à Brest, je pense que euh, certains pour eux, ça sera peut-être plus cool aussi. Plus petit et plus intéressant. Et on va attaquer le second sujet où je vais éviter de m'énerver. Normalement, je devrais pas m'énerver. Euh, Mon souci avec le. Non, c'est pas le Brest Camp, c'en a un autre.
Attends, je vais te chercher ça. Non, c'est vraiment à Brest. Cybersécu. J'ai perdu le nom. Euh, Est-ce que je vais avoir ça? Je regarde, mais... je regarde vite fait, mais c'est pas sûr que je... Paris, Lille, Paris, Paris... je crois que c'est en novembre, si je me trompe pas. Ouais, non, là ils l'ont pas mis. Ouais, en fait, elle est tellement petite que qu'ils l'ont pas mise, c'est ça? Euh, Ouais, c'est parce qu'elle est petite, ils l'ont pas mise. Non, non, c'en est un autre, je l'ai plus en tête. Euh, Je... je... Dès que je l'ai, je la remettrai sur Twitter. Là, je l'ai plus en tête, je l'ai pas noté. Sinon, que je vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, oui j'en ai trouvé une, c'est beau. Bah, tu sais ils m'ont tagué hein, pour la capote USB. Hein. Je me suis fait taguer sur Twitter. Et d'autres personnes sont venues par la suite. Et ah si, autre chose qui m'a scotché, c'est le nombre de personnes qui me suivent sur Twitter que j'ai rencontré là-bas. Ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. Ouais, Chavenet, je ferai le tweet. Sinon, je vais répondre à Chavenet. Moi, le Volcamp, j'aimerais bien y aller, mais là, vu que les cons, c'est moi qui paye tout, c'est mort. Je pourrais pas y aller. Mais ça me botterait bien d'y aller un de ces quatre aussi. Donc, après ma grosse mésaventure, le téléphone. Donc, je suis allé le dimanche milieu de matinée au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Et grosse découverte, je savais pas que certains dimanches étaient gratuits pour visiter le musée. Donc je vais pas me plaindre, j'ai pas payé le musée. La journée commençait bien. Musée très intéressant, tout le bazar. Donc après pour entrer du musée, parce que les transports en commun c'est le bordel, faut prendre le bus, le tram, du moins le RER ou le tram, le métro, ça m'a gonflé, donc j'ai pris excusez-moi, un VTC, j'ai pris un VTC Bolt. Deuxième fois que je prenais un VTC Bolt, je crois que ce sera la dernière fois. Déjà, le gars, il m'a fait sortir plus tôt que l'arrêt que je devais faire normalement. Limite, il m'a chassé de la bagnole et j'en ai oublié mon téléphone sur le siège. Je pensais que je l'avais dans les mains et c'est arrivé dans la chambre. J'ai fait merde, j'ai pas le téléphone. Et avant d'arriver dans la chambre, mon badge de chambre ne marchait plus. Donc j'ai fait des allers-retours entre la réception et ma chambre. Et au début, j'ai cru que je l'avais laissé à la réception. Ils m'ont fait non, non, non. Donc là, j'ai fait putain, je l'ai laissé où Donc là, je mets l'ordinateur. Euh, je mets l'ordinateur en route, je mets la localisation et je vois le téléphone qui se balade. Je fais putain, il est dans le VTC. Donc, dans l'hôtel, j'essaye de contacter via la chambre le room service. J'ai pas possible d'y accéder. Ça m'a gonflé. Donc, je suis descendu à la réception.
Je fais ouais, comment on fait pour téléphoner et tout ça? Bah on peut pas. Vous êtes au prix, on pouvait pas téléphoner. Donc il y en a un qui m'a prêté son téléphone, mais je pouvais pas utiliser son téléphone régulièrement. Donc j'ai acheté un téléphone avec une carte SIM. 160 balles la connerie. Parce que le petit boui-boui que j'ai trouvé un dimanche après-midi d'ouvert, bah tu prends ce qu'il y a. Et sinon c'était que des téléphones avec 2 gigas de RAM. Téléphone avec 2 gigas de RAM en smartphone, c'est la merde. Et là, c'est là que je me suis aperçu en configurant ce téléphone-là, en voulant associer un de mes comptes Google, que je ne pouvais pas parce que tous mes comptes Google sont en double FA, mais le double FA ne se fait que sur tablette ou téléphone. Et là, il va falloir que je regarde parce que je m'étais jamais préoccupé de ce point-là. Où est-ce que j'ai foutu ça? Bon, bah, je sais pas où j'ai foutu ma YubiKey. Hop, elle est là. Donc, j'ai pourtant une YubiKey. Bon, j'ai pas que celle-là. Mais je l'avais pas sur moi. Je l'avais pas emmené. De toute façon, je l'avais dans le cul. Donc, résultat. Ouais, faudrait que justement, maintenant que je regarde. Faudrait que je regarde ça. Et donc, dans les problèmes que j'ai rencontrés, c'est que si tu changes de numéro de téléphone, ta banque N26 ou Revolut, tu peux leur dire au revoir. Parce que c'est très compliqué de faire changer le numéro de téléphone quand tu as paumé ton téléphone. Et si ton opérateur ne t'ordonne pas le numéro de téléphone, c'est vraiment la merde. J'ai donc les applications bancaires, pareil, qui étaient aussi en 2FA. Donc c'est la merde. Donc j'ai dû créer une boîte mail d'urgence pour Google en attendant pour avoir un petit service minimum pour installer les applis et tout le bazar. Continuer de suivre mon téléphone. Je me suis aperçu que mon application d'authentification pour mes comptes Oracle Cloud, bah, je l'avais dans le cul aussi. Parce que ça allait être compliqué de récupérer. Pour mon compte Microsoft, vu que c'est associé à la YubiKey, c'est pas un problème. Je l'ai pas testé, il faudrait que je le teste d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je regarde vite fait. Ouais, c'est comme Manon et ses boss, ça devient très compliqué. Google qui fait le méga forcing pour casser le 2FA d'un compte Google. Il faut leur demander faut accéder à son compte, demander à se couper le truc et ça met plus de 48 heures. T'as toute une procédure et c'est le bordel. Alors imaginez une petite structure, une petite PME qui n'ont pas forcément pris un Google payant qui fonctionne avec des boîtes mail Google classiques et qui a ouais, sauf que le Google Authentificator, c'est lié à ta boîte mail, c'est lié à Gmail. Donc, si tu n'as pas accès à ta boîte Gmail sur le téléphone, tu l'as vraiment dans l'os. Je sais pas si on peut, avec un TOP, ou voilà, je sais pas du tout si c'est faisable ou pas. C'est vraiment la merde. Euh, donc là, en tant que particulier, c'est vraiment la merde. Euh, Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. C'est que vous allez avoir un deuxième téléphone et vous allez foutre toutes les applis. Tout ce que vous avez en 2FA qui demande le téléphone,
Faut que le second téléphone, vous puissiez accepter les codes et compagnie, parce que moi, sur mon ordinateur portable, je n'avais qu'un seul compte mail, parce que j'ai plusieurs comptes chez Google, j'en ai trois, pour différentes choses. J'ai des comptes ailleurs. Et bah là, j'ai galéré comme c'est pas possible. Heureusement que sur mon téléphone, sur mon ordinateur, euh, j'ai pu accéder au tracking de mon téléphone parce que j'avais la bonne boîte mail qui était déjà rentrée sur mon ordinateur. Et donc, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Parce que tu passes par. C'est via Google, je sais plus le truc. Et, et vraiment, toutes ces applications, surtout les applications bancaires qui vont dépendre du numéro de téléphone, pareil, je l'ai eu dans le cul pour la société merde, de VTC, parce que c'est lié aussi à ton numéro de téléphone. Et comme j'avais créé le compte le matin, chez Bolt, bah, j'avais pas fait tout le reste derrière pour que ça soit associé à mon mail. Et bah, on se rend pas compte, mais le téléphone, on le perd. C'est une tannée, c'est une horreur. C'est épouvantable. Et là, j'étais en train de, j'y pense après coup, une fois l'énervement, donc plutôt lundi, pour tout ce qui est de l'ordre professionnel où on utilise des systèmes d'authentification, bah, quand vous êtes sur Azure ou Office 365 ou GCP, AWS, que les entreprises n'achètent pas du BK, que c'est des applications sur le téléphone ou pire, mais là pour le coup c'est mieux par le SMS. Ça peut être une solution, mais au niveau d'une entreprise, vous imaginez, vous, le master compte d'administration d'une plateforme, cloud ou pas cloud, peu importe, d'une plateforme que vous avez, et que la personne, c'était via une application qui était sur son téléphone, il y avait que lui qui l'avait, qui est paumé, et que c'est impossible de faire quoi que ce soit. En face, vous avez une société qui fait la sourde oreille. Euh, oui, bah ouais, mais à condition que tu aies, Manon, l'accès à ton mail. Euh, ah, je savais pas pour Authentificator que c'était du TOTP. Mais voilà, moi là, clairement, ça me remet. Euh, Ça me remet tout en question, que ce soit à titre personnel et professionnel, sur la gestion de mes comptes en cas de perte, de vol des équipements. Euh, J'espère que maintenant tu vas beaucoup en parler de tout ce que tu fais actuellement, parce que clairement, moi, là, ça m'intéresse parce que euh, j'ai voulu faire de la sécurité, j'ai testé un truc. Ça a été un moment très éprouvant pour moi, avec la fatigue du hack, et pas que du hack, puisque j'ai eu deux apéros avant le hack. Euh, Ouais, merci Manon. Ouais, parce que là, c'est vrai que euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Après, ça va dépendre du cas par cas. Euh, mais déjà, j'ai vu que tu avais mis que tu avais 3 UBK, il me semble, à Manon. Donc voilà, déjà, ça permet de limiter les risques. Et t'as une qui est une schtroumpf, Alexia? T'as une clé schtroumpf? Les bleus, c'est les premières, je crois. Et donc là, ouais, j'ai vraiment, vraiment dérouillé.
Je remercie Chevenet qui a essayé de m'aider aussi avec Bolt. Euh, Sinon, pour ceux qui se posent la question comment j'ai récupéré mon téléphone, comme j'avais le tracking du téléphone, je savais où était mon téléphone. J'ai eu le samedi, en appelant mon téléphone, le chauffeur de VTC a répondu. Donc il m'a fait ouais voilà, pas de problème, je le mets de côté. Dès que je passe devant l'hôtel, je vous le passe. Je l'ai vu passer plusieurs fois devant l'hôtel, il s'est jamais arrêté ce con. Donc j'ai déboursé 50 balles le dimanche, après avoir harcelé de SMS sous les conseils de Chevenet, toutes les 10 minutes. En fait, il avait foutu pas le dimanche, le lundi, il avait foutu le téléphone dans la boîte à gants, ce con. Et c'est quand il faisait son plein qu'il a réussi, qu'il a décroché. Et j'ai donné 50 balles pour la même course que j'ai faite à quelque chose près ou qui m'avait coûté 15 balles. Donc je l'ai un petit peu là. Donc vous imaginez que la note du chauffeur a été très basse et que je lui ai pas filé de pourboire. Je pense que son pourboire il l'a bien eu. Mais les plateformes de VTC vraiment dans ces situations-là, Bolt demande aux chauffeurs que ça soit signalé sur leur plateforme, que l'oubli d'objet soit signalé et déposé en commissariat. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Et voilà, je reste très... Ah, c'était une bonne expérience de merde où mes nerfs ont été vraiment mis à cran. J'ai vraiment passé, je dirais presque pas 24 heures, mais j'ai passé beaucoup de temps à chialer. Ça a été un moment très dur parce que je me voyais bloqué. Je ne pouvais plus. Ma carte de crédit française, j'avais atteint mon plafond à cause de l'achat du téléphone. Et ma carte Revolut et ma carte N26. Ma carte Revolut, j'avais plus. Elle me servait pour autre chose, donc j'avais plus d'argent dessus. Et ma carte N26, je l'ai configurée pour ne fonctionner qu'avec mon téléphone. Euh, donc, donc voilà, j'ai vraiment, euh, je- j'ai les nerfs qui ont descendu, mais j'ai vraiment la haine, vraiment encore la haine. Contre le chauffeur, je le comprends que déposer le téléphone potentiellement c'était une course ou un blocage de course, mais voilà, je suis tombé sur une personne qui n'avait aucune humanité. Aucune humanité, pour moi, c'est ça. Bah, Electronic Brain, le week-end était aussi un petit peu entaché à cause de ces connards de casseurs. Moi, j'appelle pas ça des émeutiers, j'appelle ça des casseurs. Mais bon, je vais pas faire de la politique. Qui ont bien fait chier tout le monde parce que bah, plus de tram, plus de bus à partir d'une certaine heure. C'est vraiment, vraiment gonflant. Et ma journée de lundi, je devais voir des personnes, j'avais des rendez-vous téléphoniques. J'ai toujours pas fini d'écouter ma boîte mail. Ma boîte audio. Et voilà, c'est vraiment une cata. C'était vraiment un moment catastrophique. Et donc là, bah, je vous dirais de suivre le compte de Manon sur Twitter, ce qu'elle nous parle pas mal de. Je vais pas mettre Manon Aubry, hein, on va éviter. Parce que elle, à mon avis, le 2FA, elle l'a pas. Qui parlera de ça et qui, je pense, va donner beaucoup d'aide et d'idées à tout le monde, que ce soit en pro ou en perso. Si vous n'êtes pas abonné à son compte, allez-y. Parce que là, c'est vraiment un sujet. Je le souhaite à personne ce que j'ai vécu. Vraiment à personne. C'est surtout quand vous êtes en moment de faiblesse, c'est très dur. C'est vraiment très dur. On comprend mal parfois certaines choses de communication. Euh, voilà. Oh, t'inquiète, Manon.
Voilà, c'est comme a dit Manon un peu plus haut avec sa carte, avec le faux code. On apprend tous de nos erreurs, mais c'est aussi bien euh, de les partager au plus grand nombre pour éviter que ça arrive à d'autres et que les gens en prennent conscience que à vouloir faire parfois trop de sécurité, on se retrouve dans la merde, on est bloqué. On s'auto-bloque nous-mêmes. Et voilà, ouais, t'as la bonne réflexion, t'as la bonne démarche maintenant. Et donc là, ça cogite depuis lundi depuis que j'ai récupéré le téléphone. Mais comment je vais me dépatouiller, comment je vais gérer ci, comment je vais gérer ça, c'est c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et là, vraiment, je dirais que les comptes personnels, c'est chiant. Mais j'extrapole ça. Salut Xalz. J'extrapole ça à des soucis d'authentification, de double authentification via application sur téléphone ou tablette en milieu professionnel et que vous perdez l'accès à ce téléphone ou cette tablette et qu'il n'y a pas de backup derrière, pas de compte, voilà, vous pouvez vous retrouver devant un mur et ne pas avoir de solution. Et c'est très gênant. J'ai pas lu ce qu'a marqué Azenov. D'accord, ouais, toi tu conseilles vraiment passer par une vraie app d'OTP. Ok. Salut Free ouais, bah je note ça. De toute façon, il faut une grosse réflexion. Ice9, oui et non, c'est un petit peu, quand c'est lié à ton taf, et que t'as ton mot à dire, c'est un peu ton problème aussi. Je dirais que c'est à toi aussi d'avoir un. Après, voilà, je sais pas où tu bosses exactement, mais moi généralement c'est mon service qui va gérer ça. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On perd l'authentification AWS ou O365 euh, et qu'il n'y a pas de compte backup ou quoi que ce soit, j'explique même pas le bordel. Mais après, il y a des boîtes où tout est bien pensé et des boîtes c'est la cata. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, faudrait que j'y pense à outils. Ouais, et encore, hein, les acteurs du cloud, généralement, ils en ont un peu rien à branler, hein. Les petites boîtes, ça reste des petites boîtes, hein. Donc là, voilà, je pense que je vais me racheter d'autres YubiKey, voire pour d'autres systèmes d'authentification. Euh, si vous achetez une YubiKey, achetez des YubiKey avec NFC pour faire l'authentification en NFC sur le téléphone, c'est hyper pratique. Je pense que Manon, c'est ce que tu utilises. Je pense qu'Alexia aussi, je serais pas étonné, comme Aiznov. Mm. Je lis vos messages en parallèle. Est-ce que. Ouais, c'est. Hop, on va passer en mode web. Hop, il est où le navigateur? Euh, euh, c'est- C'était qui? Ah, je sais plus, il y avait une boîte qui avait donné des YubiKey à une époque. C'était, je crois, un CDN d'ailleurs, je sais plus qui ça. Produit. C'est beau, pour toi, c'est la série.
C'est la série 5 ou le CSPN, je sais pas ce que c'est. CSPN, pour être honnête. Ah putain la vache, c'est Roots le... Hop, je prends tout ça avec intention. Parce que c'est le genre de truc hyper fido. Je connais pas du tout. Elle fait quoi de beau cette clé hyper fido de Mine King? Toc toc toc. Ouais, bah je vais regarder ça. Merci pour les différents liens. Parce que c'est... Ah, il y en a même une maintenant pour les iPhones. Ah, c'est cool ça. Bah, Isnov, apparemment, j'ai l'impression que les YubiKey ont pas mal évolué pour faire autre chose que de l'UDF euh, ou juste servir de PGP. Bon, on verra bien par la suite, mais là, j'avoue que c'est compliqué pour moi. Faut que vraiment je repense, faut que je repense à tout. Euh, Google, YubiKey. Donc, ok, YubiKey. Qu'est-ce qu'on peut faire à WS? Apparemment, oui. Est-ce qu'on peut faire Azure? On peut faire Azure AD avec. Ok, cool. Ouais, d'accord, ça reste du MFA. Bah, moi, le souci, le fait que ça soit du code source, open source ou fermé, je m'en fous maintenant que ça fonctionne et que c'est un minima sécurisé, ça me va très bien. Là-dessus, je reste. Ok, donc il y a quand même un minimum de. euh, ok, donc moi j'ai celle-là. Bon, je vais regarder tout ça. Non, je suis pas intégriste, je deviens de plus en plus pragmatique en fait. C'est ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Hop, Google Hôte. D'accord, ouais, je pense qu'il va falloir que je récupère pas mal de retard sur le sujet. Parce que là, je suis vraiment à la ramasse. Bah ouais, je préfère BSD par rapport à Linux, mais bon, voilà, c'est un autre débat.
Ah, toi, S9, t'aimes pas du tout les YubiKey, hein, à première vue. Euh, Loch Ness, c'est... Je regarde. Loch Ness, ça serait pas un de tes trucs à toi Fixou? Si j'ai bonne mémoire. Il me semble que c'est ton projet, ça. Tu fais partie du projet, hein, si j'ai bonne mémoire. Euh, Bon, de toute façon, Electrobrain, je te dirais que les Chinois, ce sont peut-être les entreprises qui remettent le plus de choses en open source. D'accord. Il me semble que j'avais investi en plus. Je retrouve plus le. Il y a un crowdfunding, hein, c'est ça, hein. Je me souviens plus. Il me semble que. Il me semblait qu'il y avait une campagne de crowdfunding, mais j'arrive pas à la retrouver. Bon, bref. Donc S9, toi, tu conseillerais quoi comme clé vu que tu détestes les YubiKey? Parce que là, tant qu'à bah, c'est pour Toy Toy, c'est pour ça qu'il faut en avoir plusieurs. Faut avoir une. Au final, c'est quelque chose que tu réfléchis tu réfléchis vraiment. Le AirTag, c'est pas con du tout même. D'ailleurs, il y a des alternatives au AirTag. Putain, l'hélicoptère de la sécurité civile, ce soir, il arrête pas chez moi. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien ça. C'est bien la sécurité civile. Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais la bonne solution. Ce sera que des compromis et essayer de trouver faut essayer de trouver une solution qui nous. Voilà, qui est un juste milieu. Bon, ouais, là j'ai plus trop grand chose à dire après mon petit énervement sur. Password Store, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ce Password Store là. Si, j'ai pu. Attends, je vais juste allumer parce qu'il commence à. On va faire un petit pot nuit. Bonne nuit, Adrien. De toute façon, là, je suis sur la fin aussi.
Plugin Place, celui-là. Ouais. Si, j'ai pu aller chez Ruder. Hop, je vais revenir. Donc j'ai pu avoir quelques goodies. Ouais, bon, c'est dégueulasse, j'ai un reflet. Ah putain, bon, c'est ma lampe, c'est mort. Donc j'ai une clé USB étanche dont j'ignore complètement la capacité. Parce que j'ai pas regardé. Et ouais, j'ai passé un petit peu de temps chez Ruder mardi. Mardi après-midi, j'ai appris plein de nouvelles choses sur l'outil. J'ai pu voir une partie des équipes, ce qui était vraiment agréable. C'est vraiment des gens super sympathiques qui m'ont vraiment bien accueilli. Et bah, de toute façon, vous vous en doutez bien, hein, je vais pas dire du mal de Ruder, vu que j'aime bien leurs produits. Et j'ai pu avoir une petite constatation via la partie commerciale euh, que mes lives auraient peut-être permis d'aider un petit peu à faire connaître le produit. Donc ça, je trouve ça génial et je trouve ça génial pour un produit voilà, que j'aime bien, dans lequel je crois. Euh, voilà, comme toute solution, il y a ses défauts et ses qualités, mais si au moins j'ai pu intéresser des gens au niveau pro sur cette solution-là, c'est déjà ça de prix. Et non, vraiment très agréable chez Ruder. Par contre, je n'ai pas pu voir d'autres personnes, faute de temps, dû à mon énervement de mon téléphone. Voilà, voilà. The Mind King, d'accord. Hyperfido est plus accessible que financièrement que les UBK et Hyperfido. Bah, je vais noter. Après, mélanger les différentes techno-solutions, ça peut être intéressant aussi. Ce qui limite potentiellement les points de défaillance. Après, comme tout n'est pas. Euh, on vit pas dans un monde idyllique où il y a une solution miracle à toutes les situations et à tous les problèmes. Donc il faut trouver celle qui s'adapte le mieux à notre problème. Euh, bon, bah voilà, j'ai fini de ce que j'avais à dire pour ce soir. J'avais fait aussi dans le programme pour rigoler faire un apéro. J'avais marqué ça comment? Je me souviens même plus. Réussir son apéro dans les émeutes parisiennes. Donc là, non, c'était une boutade, hein. C'était une boutade. Résultat, ouais, on a eu le vendredi soir du hack. On a été un petit peu embêtés pour se faire un apéro avec d'autres personnes, des membres du staff, des gens de certains stands, d'autres participants. On est un peu resté sur notre faim. Il y avait une soirée privée de chez Yes We Hack, mais malheureusement, on n'était pas conviés. C'est très chiant. On aurait aimé. On aurait aimé boire à l'œil. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vais vous dire. Ouais, claquer le pass VIP, non, qu'ils aillent se faire en papa outé. Ah, et puis en plus, lit, quoi. Ouais, super. Manque d'originalité. Non, j'ai pas vu Corben et de toute façon, j'avais pas envie de le voir. Ou de le chercher, c'était pas du tout. Vu l'image que j'ai de lui, c'est jardin potager influenceur, ça m'intéresse pas des masses. C'est un petit troll, hein, bien sûr. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui sont déjà ce soir ou sinon ceux qui y sont demain. Éventuellement, bonnes vacances à ceux qui vont pas tarder à y être. Euh,
Et jeudi prochain, je ferai certainement un live, mais un live un petit peu à l'arrache. Et sinon, très certainement, vous me verrez le dimanche au Nantes Maker Campus. Et peut-être je ferai un saut le samedi matin pour aller croiser. Ah putain, je suis en train de me perdre pour aller croiser l'ami Chavenet. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, bonnes vacances si vous y êtes, bon week-end si vous y êtes, vous allez y être. Et très certainement à la semaine prochaine. Salut!